Merci Henri. Alors ça nous fait peut-être sourire, quand on entend que quelqu'un a la foi pour que son pied repousse. Vous savez, dans beaucoup de pays, il y a une action extraordinaire du Saint-Esprit et on entend des choses qu'on ne peut même pas imaginer humainement. Moi, j'avais été frappé une année je participais à un séminaire sur la mission et j'avais rencontré un Mexicain qui, lors d'un passage dans une église du Mexique, avait rencontré un lépreux. Enfin, on lui avait dit d'aller prier pour un lépreux et il y est allé et puis quand il est arrivé devant ce lépreux était dans une petite charrette, il ne pouvait plus marcher et il avait même ses membres qui étaient complètement ravagés par la lèpre. Et il disait lui-même dans son témoignage, lorsque j'ai prié pour lui, parce qu'on l'a fait venir pour prier pour lui, lorsque j'ai prié pour lui, honnêtement, je ne savais pas comment Dieu allait pouvoir faire un tel miracle. Il a prié pour lui, il est reparti. Et l'année suivante, ou 2 ans plus tard, il vient dans cette même ville du Mexique, et puis il fait sa réunion, et puis quelqu'un à la fin vient le voir et lui dit bonjour frère, j'ai oublié son nom, mais peu importe. Et il dit bonjour. Il dit tu me reconnais pas? Bah non, pas du tout. Et il lui raconte que c'était lui le lépreux qui était sur sa petite charrette avec les membres complètement atrophiés, même pas atrophiés, rongés par la lèpre. Et cet homme était complètement guéri avec des membres qui avaient repoussé. C'est une réalité. Et Dieu est capable de faire des choses extraordinaires. Et il y a des témoignages qui sont absolument extraordinaires. Alors bien sûr, nous, peut-être ici, on n'a pas l'habitude de voir ou d'entendre ça. Mais Dieu est puissant, Dieu est grand, et nous le prêchons. Et ce matin, ce sera un message un petit peu particulier. Alors ce matin, c'est ce qu'on appelait dans notre église une matinée visiteur. Alors, il y a quelques visiteurs, en tout cas je salue les visiteurs, et je salue évidemment tous les autres. Je ne sais pas qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi vous êtes venus, parce qu'on vous a invités, parce que c'est dimanche, parce que c'est une matinée visiteur et que vous aviez envie de visiter. Mais en tout cas, je suis convaincu que si vous êtes là, et je le dis souvent, et je le dis toujours d'ailleurs, que si vous êtes là, ce n'est pas un hasard. Ou alors c'est un hasard avec un grand D. Vous m'avez souvent entendu dire ça. Il y a des hasards avec un grand D, et je crois que Dieu est présent au milieu de nous et qu'il veut encore bénir. Je voudrais ce matin vous parler de Jésus. Je ne sais pas si vous aviez l'intention d'entendre parler de Jésus ce matin, mais je voudrais vous parler de Jésus. Vous me direz, c'est tout à fait normal dans une église et dans une matinée visiteur, peut-être encore plus, je n'en sais rien. En tout cas, ce que je vais vous partager, c'est quelque chose qui est venu il y a une quinzaine de jours, lorsque je lisais un passage où il était question de Jésus lorsqu'il va être livré, il y a environ 3 semaines, lorsqu'il va être livré. À un moment donné, vous savez que Judas, pour ceux qui connaissent l'histoire religieuse, vous savez que Judas l'a trahi, et voilà, il a emmené les gens du Sanhédrin, il les a emmenés vers Jésus, et à un moment donné, on voit dans l'évangile de Jean, je me rappelle, c'est à la fin bien sûr, on voit ces gens qui disent mais où est Jésus de Nazareth? Et à un moment donné, Jésus dit c'est moi. Et au moment où Jésus prononce les paroles « c'est moi », il n'y a que Jean qui relate ce passage. Alors, dans l'évangile de Jean, il y a des choses qu'on ne trouve pas dans les autres évangiles. Peut-être, je me suis toujours posé la question pourquoi, mais peu importe. Au moment où Jésus dit « c'est moi », tous ceux qui sont venus, la Bible dit, Jean le dit dans son évangile, tous ceux qui sont venus reculent et tombent. Et c'est quelque chose qui
qui m'a... Voilà, je l'avais déjà lu, ça fait maintenant un certain nombre d'années que je suis au Seigneur et que mon père est pasteur, mon grand-père était pasteur. On peut dire que j'ai entendu parler du Seigneur déjà depuis longtemps. Mais le tout n'est pas d'avoir entendu parler du Seigneur depuis longtemps. Il y a au milieu de nous des enfants de chrétiens qui ont entendu parler aussi depuis longtemps. Mais on ne naît pas chrétien, on le devient. Et c'est ce que j'ai pu faire comme expérience. Et qu'un jour j'ai dû aussi me rendre compte que Jésus était venu pour moi. Et ce passage m'a fortement interpellé et ça a permis de chercher un petit peu, de creuser un petit peu, justement pour la prédication de ce matin. Et je voudrais vous partager ce que j'ai sur mon cœur, d'une manière peut-être un peu particulière, vous le verrez. Lorsque Paul écrivait aux différentes églises, il avait l'habitude de faire des salutations. C'est ce que j'ai fait, je vous salue dans le nom du Seigneur. C'est une habitude, c'est peut-être une habitude, mais en tout cas, c'est pas seulement une habitude. Nous saluons au nom du Seigneur et nous savons qu'il est présent au milieu de nous. Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, dit la parole de Dieu, je suis au milieu d'eux. Et nous avons cette assurance ce matin qu'il est au milieu de nous. Et lorsque Paul écrivait, j'ai pris par exemple dans Galates, il y en a d'autres, Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père, qui l'a ressuscité des morts, c'est dans Galates chapitre 1, au début du chapitre. Et tous les frères qui sont avec moi aux églises de la Galatie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. C'est une salutation de l'apôtre Paul, et dans sa salutation, ce n'est pas une simple salutation comme j'ai fait, je vous salue au nom du Seigneur Jésus, mais il va loin. Et je vous salue au nom de Jésus qui s'est donné. Et on est dans un... Henri disait que dans le pays où il était, les gens sont religieux et il a même dit qu'il n'y a pas d'athée. On est dans un pays christianisé, nous. Il y a une époque où on appelait même la France la fille aînée de l'Église. On est dans un pays christianisé, donc des gens qui à un moment donné ont entendu, et d'une manière ou d'une autre, parler de Jésus. L'apôtre Paul, lorsqu'il fait sa salutation, il parle de Jésus. Il dit « Je vous salue dans le nom de Jésus ». Mais qui s'est donné lui-même. Dans le chapitre suivant, « Je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi ». Et ce matin, c'est une matinée visiteur et merci Seigneur pour ceux qui sont là ce matin et qui ont certainement besoin d'entendre ce que j'ai eu à cœur de vous partager. Pour les chrétiens qui sont chrétiens depuis de nombreuses années, eh ben, ça ne va pas faire de mal non plus d'entendre que Dieu a donné son Fils, il s'est livré lui-même pour vous, pour moi. Je ne vais certainement pas vous apprendre grand-chose. Mais il s'est passé quelque chose cette semaine et j'étais poursuivi par ça et depuis que j'ai lu, depuis 15 jours que j'ai lu ce passage où Jésus, au simple fait qu'il dise « c'est moi », tout le monde, tous ceux qui étaient venus le saisir tombent, reculent et tombent. Alors que c'est la fin de son ministère, mais en réalité le début de la mission à laquelle il a été appelé. Alors il n'était pas venu seulement pour guérir les malades, il n'était pas seulement venu pour faire des miracles, il était venu pour donner sa vie, pour se livrer lui-même. Et ce matin, je vais certainement vous interpeller, je ne connais pas les prénoms de tout le monde, et heureusement. Parce que sinon je vous aurais interpellé. Alors je vais éviter d'interpeller certaines personnes, mais je ne me gênerai pas d'interpeller certaines personnes. C'est comme ça, lorsque je préparais depuis quelques jours, et il y a eu vraiment comme si Dieu me poussait à vous interpeller.
De la même manière que moi, j'ai été interpellé. Alors ce matin, je vais vous parler de Jésus. Parce que j'avais mon père au téléphone vendredi, il me dit, comme on parlait du message, il me dit, tu vas parler de quoi? Je lui ai dit, je vais parler de Jésus. Ah! Mon père, c'est le pasteur de l'église, hein, pour ceux qui ne savent pas, qui est parti en Dordogne, donc. Et je vais parler de Jésus. Je dis, ça va, c'est bien? Ben oui, c'est normal, on va parler de Jésus. Mais je vais vous parler de Jésus peut-être d'une manière qui, pour certains, vous n'en avez jamais entendu parler. Je ne me vante pas en disant ça, hein, c'est simplement que dans notre pays, on a besoin d'entendre parler de Jésus et de venir à la croix et de revenir à la croix. Parce que je crois que le centre de la parole de Dieu, le centre de l'évangile, c'est la croix. Et c'est Jésus qui s'est offert, qui s'est donné lui-même pour nous. Paul l'avait réellement compris, et je vous ai lu ça. Alors c'est pas si évident que ça de capter le message de la croix. Avant de rencontrer vraiment Jésus, on pourrait tous dire que la première fois que j'ai entendu parler du Seigneur, bon, je ne parle pas vraiment de moi parce que... Mais la première fois qu'on entend parler du Seigneur, ouais, la croix. On est dans un pays christianisé, un pays qui se dit chrétien. Hein? Beaucoup de croyants non pratiquants, mais c'est pas grave, c'est des croyants quand même. Hein? Et je ne sais pas combien il y en a dans notre pays de croyants non pratiquants, mais il y en a un sacré paquet. Mais parler de la croix, c'est un message qu'on n'arrive pas forcément à capter. Et plusieurs fois, vous allez m'entendre ce matin vous dire, mais c'est pas grave si tu ne comprends pas. Mais c'est pas grave si tu ne comprends pas. L'important, c'est que tu crois. Si tu ne comprends pas tout de suite, moi je peux vous dire, après un certain nombre d'années chrétiennes, je ne comprends pas encore tout. Et quand je me mets devant moi-même, devant la glace, et que je m'examine, etc., je ne comprends pas comment Jésus a pu nous aimer comme ça. Je ne comprends pas. Vous allez peut-être dire, mais il y a un gars qui parle là-dedans et il ne comprend même pas que Jésus... Non. Je sais. J'ai accepté, j'ai cru. Et c'est qu'une histoire de foi. C'est qu'une histoire de croire, même si tu ne comprends pas. Alors je sais, on est en France. Quand vous commencez à parler aux gens, s'ils ne comprennent pas, hop, on arrête tout, etc. Je crois qu'à un moment donné, il faut arrêter de cogiter, de réfléchir, etc. Mais il faut se laisser toucher par l'Esprit de Dieu. Et ce matin, ce que je vais vous dire, si vous ne le comprenez pas, c'est pas grave. Mais ce que je sais, c'est que l'Esprit de Dieu est présent au milieu de nous, et qu'il veut toucher, et qu'il veut guérir, et qu'il veut libérer, et qu'il veut faire comprendre avec le cœur que la croix, c'est pas simplement un bout de bois qui est dans les églises. En l'occurrence, notre bout de bois, il est vide, hein, ou une croix qui est là, affichée pour certains, hein, vide pour ceux qui ont compris que Jésus n'était plus sur la croix, avec un petit Jésus sur la croix encore, pour ceux qui n'ont pas compris. Mais ce matin, la Bible dit, hein, que c'est le message de l'Évangile, la croix, c'est une folie pour ceux qui ne croient pas, pour ceux qui ne comprennent pas. C'est une folie. Mais par contre, c'est dans 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 18. Mais par contre, pour ceux qui croient, pour ceux qui ont eu la foi au Fils de Dieu, c'est une puissance de vie. Et ce matin, ce que je voudrais vous partager simplement, alors peut-être vous vous attendiez à autre chose, eh bien tant pis. Aujourd'hui, vous allez entendre parler de la croix. Et je dis, avec l'Esprit de Dieu, vous ne partirez pas de cette salle que vous êtes rentrés. Parce que Dieu veut vous parler. Dieu veut se révéler à vous, j'en suis convaincu. Et lorsque je préparais ce message, et quand je réfléchissais à ce que j'allais vous apporter, j'ai eu à cœur de vous parler de ce que les catholiques appellent le chemin de croix. Vous savez ce que c'est, le chemin de croix?
Il y en a qui savent ce que c'est. La passion. Vous avez déjà entendu parler de ça, hein? La passion. La passion du Christ. Et quand j'ai eu à cœur de parler de ça, qu'est-ce qui m'est venu à l'idée? Ce film, dont vous avez peut-être entendu parler il y a un certain nombre d'années, la Passion du Christ, film de Mel Gibson. Vous avez déjà entendu parler de ça? Peut-être qu'il y en a qui ont été le voir. J'avais demandé à Jonathan de mettre juste la jaquette, l'image, hein? Peu importe. Vous avez déjà entendu parler de ce film? Oui. Certains ont été le voir, peut-être. Qui a été voir ce film? Vous avez le droit de l'avoir vu, hein? Vous avez aussi le droit de ne pas l'avoir vu, hein? C'est pas le problème. Hein? Mais quand j'ai à cœur de vous partager ça, parler de la passion. La passion de Christ, qu'est-ce que c'est la passion de Christ? On ne voit pas bien, mais voilà. Moi, quand j'ai eu à cœur de partager ça, j'ai visionné ce film cette semaine. C'est spécial. Hein, je ne l'avais jamais vu. Ma fille est persuadée que je l'ai vu, mais bon, je ne l'ai jamais vu. Mais bon, c'est spécial. À l'époque, quand il a été tourné, il a même été montré au pape de l'époque. Ne me demandez pas qui c'était, il y a quelques années, je ne sais même pas c'était en quelle année, mais enfin, ça devait être l'autre. Hein? Et même le pape a dit, c'est pas ce que je viens de faire, c'est autre chose. Même le pape a dit que c'était, à son avis, le film où on voyait le plus, où on ressentait le plus la souffrance de Jésus. Il avait tout à fait le droit de dire ça. Il a quand même une petite culture religieuse et il avait tout à fait le droit, excusez-moi pour le petit, hein, mais il y en a qui sont partis de ce film, qui sont sortis de ce film en ne faisant aucune différence avec un film style Massacre à la tronçonneuse ou ce genre de choses. Hein. Donc, entendons-nous bien, la comparaison est peut-être, elle vaut ce qu'elle vaut. J'ai vu il y a très très longtemps un extrait de Massacre à la tronçonneuse, je ne l'ai pas vu. Tout ça pour dire qu'il y avait du sang. Hein. Et il y avait du sang. Et on n'imagine pas, alors je pense que Mel Gibson, lorsqu'il a tourné ce film, je ne sais pas ce qu'il a vraiment vécu, est-ce qu'il y en a qui disent qu'il a vraiment été touché par la grâce, j'ai entendu toutes sortes de choses, c'est fort possible, en tournant un film comme ça, on ne peut pas rester insensible à ce qu'il était en train de tourner. Bref, c'est un film qui a marqué les esprits pour un tas de choses. Et quand on parle de passion, je ne sais pas, quand je vous ai demandé tout à l'heure si vous saviez ce que c'était le chemin de croix, j'ai eu l'impression que je disais une bêtise, que personne ne savait. Bon, bref, c'est pas grave. Hein. Et la passion de Christ, en réalité, c'est un terme aussi qui a été voulu par l'Église catholique. Hein, il faut le savoir, c'est un terme qui a été, on va dire, instauré, je ne sais pas comment il faut dire, par l'Église catholique, pour retracer ce fameux parcours de Jésus, les dernières heures où Jésus était encore vivant. Dans quel état il était, on le verra un petit peu plus tard, mais c'était un terme qui a été... voilà. Alors qu'avant, avant le IVe siècle, les vrais chrétiens, ceux qui s'étaient convertis suite à la mort et à la résurrection de Jésus, et on le voit dans la parole de Dieu, il y en avait un sacré paquet, hein, et partout dans tous les pays alentours, Paul avait fait un travail extraordinaire, et les vrais chrétiens, eh bien eux, fêtaient, hein, enfin en tout cas, relataient cet événement, et ils l'appelaient la semaine, je l'ai noté quelque part, mais comme je suis déjà paumé dans mes notes, c'est pas grave, mais c'était une semaine extraordinaire, et nous, ce qu'on essaye de faire, la semaine de Pâques, de rappeler, parce qu'il y avait quelque chose qui s'est passé
Et c'est pas seulement la mort de Jésus avec toutes ses souffrances, mais il s'est passé quelque chose avant, il s'est passé quelque chose après, et les chrétiens, eh bien, le fêtaient. Alors, en tout cas, moi j'ai voulu vous parler de la Passion, mais je ne vous parle pas du tout du film. Je ne parle pas du tout du film qui est La Passion de Christ par Mel Gibson, mais je vous parle de ce qui s'est vraiment passé. Là, je n'ai pas à vous faire un film. J'aimerais que l'Esprit de Dieu, ce matin, nous transperce d'une telle manière que vous le fassiez, vous, dans votre cœur, ce film. Alors, pour moi, et en étudiant un petit peu la parole de Dieu et aussi différents ouvrages, différents messages qui ont été prêchés sur ce thème, pour moi, il y a une importance capitale sur le fait que Jésus a souffert. C'est clair, Jésus a souffert. Il était dans un corps semblable au nôtre. Ça, c'est quelque chose qu'on a un peu de mal à comprendre, mais on est dans un pays christianisé, tout le monde sait que le petit Jésus de la crèche, etc., il est venu par l'opération du Saint-Esprit, dans la Vierge Marie, etc. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Même s'il y en a qui disent que ce n'est pas forcément vrai. Mais en tout cas, c'est la vérité. Il est venu et il a été incarné dans un corps, et il était dans un corps semblable au nôtre. Ensuite, il n'est pas resté le petit Jésus de la crèche. Malheureusement, dans notre pays, on fêtera plus facilement Noël, je dis dans notre pays, dans tous les pays christianisés, on fêtera plus facilement Noël et le petit Jésus de la crèche que Pâques et la véritable signification de la mission que Jésus est venu accomplir sur la terre. C'est comme ça. Voilà. Et pour nous, il n'est pas resté le petit Jésus de la crèche. Il a grandi, il était sans péché, donc, mais il a grandi avec tout ce que ça comporte. Et arrive un moment où il entre dans son ministère, et pendant 3 ans et demi, eh bien, il fait des choses extraordinaires avec ses apôtres, etc. Voilà. Et arrive le moment où la mission va enfin s'accomplir. Et c'est justement ces quelques heures avant sa mort. Alors dans le film La Passion, il commence assez raide. Il a commencé depuis 3 minutes. Et on voit déjà Jésus qui est tabassé, etc. Bon. Moi, je ne me l'imaginais pas comme ça, je vous dis franchement. Mais au bout de 3 minutes, il est tout seul dans le jardin, il va voir ses disciples qui se sont endormis, il revient, il retourne, vous connaissez l'histoire, et voilà qu'au bout de 3-5 minutes, il commence à se faire tabasser. Bon. Et il fait un parcours, et voilà. Et ce matin, je vais vous parler de ça. Je vais vous parler du parcours de Jésus dans les quelques heures qu'il a passé sur la terre. Et c'était mon but ce matin. Alors bien sûr, vous en avez déjà entendu parler. Mais si je dis que vous ne sortirez peut-être pas comme vous êtes rentrés, parce que je crois vraiment que dans ce parcours, je l'ai appelé plusieurs fois dans mon message son parcours, puisque c'est ce chemin où Jésus était dans une situation vraiment très difficile. Et on croit, et je vais essayer de relire un petit peu. Alors, ce qui est important, dans le grec, et je parle devant un enseignant, devant mes frères, je ne suis pas un érudit, spécialement du grec, etc. Mais la passion, ce mot passion, eh bien, il a 2 sens. Il a le sens de la souffrance et il a également le sens c'est un sens d'une expression, d'une mise en action de vives émotions intérieures. Ça, c'est les 2 termes de la passion. Et je crois, et moi ce que je voudrais vous partager ce matin, c'est pas ce qui s'est passé dans le corps de Jésus, c'est-à-dire à l'extérieur, ce qu'on voit très bien, entre guillemets, dans le film de Mel Gibson, mais ce que je voudrais vous partager avec ce que Jésus a mis sur mon cœur, c'est ce qui s'est passé à l'intérieur. Parce que ça, personne
ne peut vraiment le définir, en tout cas, personne ne peut le montrer dans un film. Ce qui s'est passé à l'intérieur, et pourquoi il est venu, et pourquoi, comme dit Paul dans ses salutations, il s'est livré lui-même pour toi, pour moi. C'est ça le plus important. Alors bien sûr, tous les films qui relatent la vie de Jésus, aucun ne vous montrera réellement, parce qu'ils en sont de toute façon incapables, hein, personne ne pourra vous montrer vraiment ce que Jésus était en train de vivre. Il y en a qui disent que lorsque Jésus a été livré, il a capitulé quelque part. Je dis ça devant Henri qui nous a dit clairement il n'y a pas si longtemps que ça, hein, que Jésus il était tout puissant jusqu'à la fin, et je le crois aussi. Mais on voit un Jésus qui est battu, qui est flagellé, etc. Et son parcours, il est terrible. Et on peut imaginer, enfin, pour ceux qui ne connaissent pas vraiment Jésus, cet homme-là, on s'est moqué de lui sur ce fameux parcours, on s'est moqué de lui. Alors, il y a quelques exemples dans la parole de Dieu, mais on peut imaginer tous ces gens qui l'ont vu pendant 3 ans et demi faire des choses extraordinaires. Ces gens-là, ils étaient là. C'est obligatoire. Hein? Jésus, ce qu'il a fait, hein, la Bible dit que Jésus est venu, il faisait des choses extraordinaires, des miracles, il guérissait les malades, il guérissait tous les malades. Je ne sais pas si on s'imagine, si on arrive à comprendre ça, mais tous ceux qui venaient à Jésus étaient guéris. C'est une réalité de la parole de Dieu. Ils étaient guéris. Mais où sont ces gens-là? Où sont ces gens-là le jour du parcours de Jésus sur ce chemin de croix, sur ce chemin de la passion? Où sont-ils? Ils sont là. Obligatoirement, ils sont là. Et peut-être qu'il y en a qui disent, mais c'est ce Jésus-là qui a fait tellement de miracles. C'est ce Jésus-là qui la semaine dernière, il n'y a pas si longtemps que ça, on a entendu qu'à Béthanie, il y a eu quoi? Mais carrément une résurrection. On ne me dira jamais que ces gens-là, ils n'étaient pas là. C'est obligatoire. Ils étaient là. Mais ils étaient là et ils étaient en train de constater que finalement, ce Jésus qui avait fait des choses tellement extraordinaires, ce Jésus-là, tout d'un coup, il était faible, il subissait les choses qu'il était en train de vivre. Et on s'est moqué de lui, ça c'est sûr. Et moi ce matin, je vais vous interpeller, je l'ai dit tout à l'heure, parce que j'ai été interpellé pour ma part, pas seulement en prêchant, pas seulement en préparant le message, mais déjà depuis de nombreuses années, et j'ai été interpellé par le Seigneur en me disant, mais ce que j'ai fait, là, je l'ai fait pour toi. Et moi, ce que je voudrais simplement vous partager, c'est ce qu'il a fait, là, lorsqu'il est mort, lorsqu'il a subi des choses terribles, il l'a fait, et il l'a fait pour toi. Paul en parle bien, hein, et quand Paul, qui n'a pas connu Jésus, en tout cas physiquement, quand Paul, enfin, il n'a pas connu, il a peut-être connu, mais bon, on n'en parle pas en tout cas. Quand Paul, un jour, sur le chemin de Damas, il était en train de persécuter les chrétiens, c'est-à-dire que pour lui, d'après sa, entre guillemets, religion, d'après la loi qu'il connaissait, puisque c'était un érudit, c'était quelqu'un qui enseignait, qui savait très bien ce qui était écrit dans la loi de Dieu, dans la loi de Moïse, dans l'Ancien Testament en tout cas. À un moment donné, sur le chemin de Damas, il est porteur de lettres, de choses, de lettres qui vont permettre de tuer des chrétiens, de saisir des chrétiens et de les persécuter. C'était réellement une persécution. Et voilà que Paul, à un moment donné, sur le chemin de Damas, il tombe. Il tombe parce qu'il fait une rencontre avec justement celui qu'il est en train de persécuter. Parce qu'il ne le connaît pas. Il n'a pas compris réellement ce qui s'est passé. Il n'a pas réalisé que ce Jésus-là
eh ben, c'était le Messie qui était annoncé. Et voilà que sur le chemin de Damas, il tombe. Face à qui? Face à celui qui a eu la puissance d'aller jusqu'au bout. Et voilà qu'il tombe et il est en train de réaliser que Jésus, il est venu pour lui. Je ne vais pas vous parler de Paul, hein, mais il a vécu quelque chose d'extraordinaire qui a bouleversé sa vie. On est bien d'accord. Hein, c'est l'apôtre Paul qui a écrit des lettres extraordinaires de toutes ces choses que Dieu veut qu'on expérimente, que Dieu veut qu'on mette en pratique au travers des écrits que Paul a laissés aux différentes églises. Et on peut dire que lorsqu'il a rencontré Jésus, ça a bouleversé complètement sa vie. Il a été complètement transformé de persécuteur de l'Église. Il s'est fait maintenant apôtre de Dieu en proclamant que Jésus est celui qui est venu pour libérer, pour guérir, etc. et pour amener la vie. Il a été réellement bouleversé. Et ce que je dis, et ce que je dis avec la grâce de Dieu, la parole de Dieu, c'est que lorsqu'on rencontre Jésus, notre vie, elle est bouleversée. Elle change. Lorsqu'on rencontre Jésus, réellement, lorsqu'on comprend que Jésus s'est livré lui-même pour moi, pour chacun de nous, à ce moment-là, notre vie est bouleversée. Vous me direz, et plusieurs chrétiens ce matin pourraient me dire, j'ai pas compris ce qui se passe. J'ai pas forcément compris ce qui se passe. Mais ce matin, ne cherche pas à comprendre. L'essentiel, c'est que tu rencontres Jésus. Ensuite, tu comprendras. Et puis, il y a des choses que tu comprendras. C'est pas grave. Que tu comprendras pas, c'est pas grave. Mais ce que Dieu veut, c'est te libérer, te bouleverser ta vie, que ta vie change complètement et que tu puisses repartir avec une vie nouvelle. C'est ce qui est arrivé à Paul. Et Paul a pu écrire Dieu, Jésus s'est livré lui-même pour moi. Et dans toute la préparation de mon message, il y avait cette chose tellement évidente que Jésus s'est livré lui-même pour moi. Moi, j'en suis convaincu, ça fait des années, je l'ai compris. Un jour, Jésus est venu me le révéler, je l'ai compris. Mais je crois que toutes ces personnes qui ont été voir le film de Mel Gibson ou d'autres films ne sont pas forcément ressortis de la salle de cinéma ou de la séance vidéo en ayant compris que Jésus avait fait quelque chose de particulier pour eux. C'était pas forcément le but, c'est pas un film d'évangélisation, hein, on est bien d'accord. Le film Jésus qui est utilisé pour l'évangélisation, qui a été visionné par des millions et des millions de personnes, ce film-là est un film d'évangélisation qui est moins violent peut-être, mais qui explique le parcours de Jésus et qui essaye de faire comprendre pourquoi Jésus est venu. Et ce matin, avec mes simples mots, je voudrais vous dire que Jésus est vraiment venu pour toi. Jésus est vraiment venu pour toi. Et quand je disais tout à l'heure que je vais vous interpeller, c'est parce que je me suis tellement laissé interpeller par le Seigneur, et en écrivant et en préparant ce message toute cette semaine, je me suis vraiment laissé interpeller par le Seigneur. Et lorsque Paul, les salutations que je vous ai partagées tout à l'heure, lorsque Paul le dit, il ne le dit pas simplement avec c'est pas des simples mots, c'est quelque chose de réel. Il a compris que Jésus s'est livré lui-même pour toi. Et dans ma préparation aussi, je me suis rendu compte que bien souvent, quand on voit le parcours de Jésus, on imagine Jésus, bien sûr, et en voyant un tel film, on imagine Jésus qui souffre, qui souffre, qui souffre, qui souffre, qui souffre, et qui souffre encore. Et il a souffert. Nous, tous les dimanches, sauf dans les matinées visiteurs, tous les dimanches, on rappelle les souffrances de Jésus. Jésus est venu, et on le rappelle, et on prend le pain et le vin qui rappellent pour nous le corps de Jésus qui a été brisé à la croix et son sang qui a coulé. Pour nous, chrétiens, c'est une puissance de vie réelle. Nous nous rendons compte que nous qui ne méritions rien, Dieu s'est livré, a livré son Fils, et ça a changé, ça a bouleversé notre vie. Et partout dans le monde, à l'heure d'aujourd'hui, il y a des hommes et des femmes qui sont bouleversés par ce message.
Et c'est pas... C'est une réalité. Et des millions et des millions et des millions de personnes dans le monde sont bouleversées par un seul message. C'est Jésus s'est livré lui-même pour toi. Et quand on voit le parcours de Jésus, on se dit, mais... Et on se pose des questions. Et peut-être que vous vous êtes déjà posé des questions. Oh, peut-être que ça... Non, mais attendez, c'est pas possible. C'est une fable, c'est une histoire. Il y a des choses qu'on ne peut pas forcément comprendre. Hein? Déjà comprendre que Jésus a été incarné, qu'il était réellement Dieu, mais qu'il s'est fait homme, mais qui n'a jamais péché, qui a été toujours parfait, qui a toujours fait ce qu'il fallait, ça, on n'arrive pas à le comprendre. Nous qui sommes dans un corps tellement soumis à tellement de choses, on a un peu de mal à comprendre que Jésus, lui, n'a jamais capitulé devant le péché, n'a jamais péché. C'est très difficile à comprendre. Et peut-être que l'histoire de Jésus, pour vous, aujourd'hui, c'est difficile à comprendre, et peut-être que vous ne la comprenez pas. Et peut-être que vous dites, mais c'est qu'une histoire. Et finalement, Jésus, il est mort, il y a plus de 2000 ans, et maintenant, il n'y a plus grand-chose. Ben si, il y a quelque chose. Il y a des hommes et des femmes qui n'ont qu'une envie. Et aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, en Chine, par exemple, et je prends la Chine, mais il y a d'autres pays, à l'heure d'aujourd'hui, en Chine, il y a des hommes et des femmes qui se convertissent toutes les minutes. Toutes les minutes, il y a des hommes et des femmes qui acceptent le salut que Dieu leur accorde au travers de Jésus. Bon, le seul petit problème, c'est qu'en Chine, lorsqu'ils acceptent ça, ça ne leur fait pas du bien. Lorsque vous allez accepter Jésus, peut-être tout à l'heure, votre vie va changer, ça j'en suis convaincu. Mais quand vous allez sortir dans la rue, on ne va pas venir avec des menottes et on va pas vous... On est dans un pays libre. On est dans un pays qui n'est pas persécuté. Mais dans certains pays, et en Chine entre autres, et est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, à notre époque, est-ce que vous savez que 75% de la population mondiale a moins de 25 ans? Vous avez déjà entendu ça? C'est une réalité. Dans les pays sous-développés, dans les pays pauvres, hein, plus de 75% des personnes ont moins de 25 ans. On est dans un monde jeune. Alors nous, on fait exception à la règle hein, dans nos pays. Voilà. Alors bien sûr, on a un peu de mal à comprendre ça. On a un peu de mal à comprendre ça. Et ces gens-là, en Chine par exemple, il y a énormément de jeunes qui sont en train de se donner au Seigneur. Et lorsqu'ils se donnent au Seigneur, vous savez ce qu'ils font? Ils sortent, et qu'est-ce qu'ils font? Ils prêchent. Ils ne sont pas du tout prédicateurs. Ils ne sont pas du tout pasteurs. Ils ne sont pas du tout apôtres. Mais ils ont été touchés par ce message que j'essaie de vous partager aujourd'hui. Ils ont été touchés par l'action de Dieu et par le fait que Jésus s'est livré pour eux. Et quand on a compris ça, quand on a réellement compris ça, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre qu'aller dire au monde, Jésus s'est livré lui-même pour moi. S'est livré lui-même pour toi. On ne peut pas faire autrement. Et je vous assure, et tous les témoignages qu'on entend, de Chine en particulier, ou d'ailleurs, eh bien, ce sont des gens qui, lorsqu'ils ont donné leur vie au Seigneur, ben, ils sortent. Par moments, ils se cachent, bien sûr. Hein? Mais ils sortent. Et on les arrête, on leur fait tout un tas de choses. Dès qu'ils ressortent, vous croyez que ça leur a donné envie de se taire? Pas du tout. Et on sait très bien. D'ailleurs, les apôtres, hein, ça a été pareil. Lorsqu'ils ont reçu le Saint-Esprit, lorsque Jésus est mort, il est ressuscité, il leur avait promis une puissance qui serait avec eux, etc. Mais quand ils ont reçu cette puissance, ils n'ont pas eu envie de se taire. Et pourtant, ils viennent de guérir un estropié, un paralytique, enfin, voilà, un homme qui en avait besoin. Et on leur dit, mais taisez-vous. Quelque part, on leur dit, mais taisez-vous, sinon on vous met en prison. Et on les a mis en prison. Voilà. Et à un moment donné, l'apôtre dit, mais attendez, vous croyez quoi? Que je vais vous plaire à vous plutôt qu'à Dieu?
Et à ce moment-là, ils ont prié et ont dit, Seigneur, donne-nous de l'assurance, remplis-nous de ta puissance, afin qu'au nom du Seigneur Jésus, tout genou fléchisse, afin qu'il y ait véritablement des miracles, des prodiges, et que les gens comprennent que tu es celui qui a été envoyé pour sauver l'humanité. Alors vous avez peut-être déjà entendu ça, mais je voulais ce matin vous partager ça d'une manière un petit peu différente. Quand je vois le parcours de Jésus, on peut s'imaginer, voilà, il est en train d'être tabassé, d'être flagellé, et on ne l'a pas épargné du tout. Et à ce moment-là, qu'est-ce que Jésus vivait à l'intérieur? On s'est posé la question. Peut-être vous vous êtes jamais posé la question. Hein? Il aurait eu la possibilité, et je crois, et nous le savons, que l'ennemi, le diable, a tout fait pour l'empêcher d'aller jusqu'au bout. Il a tout fait. Et si Jésus était mort avant d'aller à la croix, eh bien la mission n'était pas forcément accomplie. Mais Jésus avait en lui, et je le crois et je veux le proclamer ce matin, qu'il était le Tout-Puissant, même dans ces moments où on pensait, où on pense, où tous les gens pensent, où vous voyez même qu'il est complètement faible, abattu. Mais si c'était vraiment celui qui a fait des miracles, s'il avait vraiment la puissance de Dieu, mais qu'il se sauve lui-même. Hein? Et on voit tout au long du parcours des gens qui pensent. Et ce que je voulais, même si je suis un petit peu perdu dans mes notes, c'est habituel pour moi, des fois je me demande pourquoi je devrais faire comme on dit, pas prendre de notes. Hein, mais ce que Jésus a mis sur mon cœur, est le plus important de ce message ce matin, c'est de vous dire simplement, et même si vous ne le comprenez pas, et moi je suis très conscient que plusieurs ne vont pas le comprendre. Mais c'est pas grave. L'important, c'est que vous le croyez. Et que vous voyez autour de vous des gens qui ont réellement vécu ça. Quand Jésus était sur ce chemin, qu'est-ce qu'il pensait à l'intérieur de lui? Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question? Qu'est-ce qu'il pensait? À quoi il pensait? Exactement. Finalement, je suis content que ce soit Henri. Quand j'ai vu Henri ce matin, j'ai dit, oula, prêcher devant Henri, c'est un peu compliqué. Alors, si vous n'avez pas vu ce que Henri a dit, à quoi il pensait, Jésus? À faire la volonté de son Père. À faire la volonté de son Père, qui était que toutes les personnes qui le voient soient bénies, soient touchées, soient vraiment en vie. Oui. Alors c'est maintenant que je vais commencer à vous interpeller. Julie, à quoi il pensait? C'est pas un piège, c'est pas un piège. Henri l'a dit, et c'est ce que j'ai écrit à plusieurs reprises. Jésus, on va arrêter. Comment Mario? Margot a dit, il pensait à moi. Henri venait de dire, il pensait à moi. Et moi, quand j'ai préparé ce message, j'ai cogité. Parce que le message de la croix, c'est quelque chose qu'on a un peu de mal. J'avais beaucoup apprécié le message de Denis je crois que c'était à Pâques, l'année dernière, je crois, sur ce Jésus qui a été mis en spectacle. C'est réellement un spectacle. Il fallait que ceux qui étaient là voient ce que Jésus a fait. Et ça, c'était, entre guillemets, le clou du spectacle. C'était la chute finale, la fin, où Jésus a été mis. Mais tout au long de son parcours, et pour commencer, lorsqu'on vient le chercher, ce que je vous ai dit tout à l'heure, lorsqu'on vient le chercher, on vient chercher, mais où est Jésus de Nazareth? C'est moi. Et là, tout le monde tombe. C'est pas du cinéma. C'est une réalité de la puissance de notre Seigneur Jésus.
Et lorsqu'il va sur ce parcours, sur ce chemin de croix, hein, si vous allez à Jérusalem, vous avez les 12. Hein, comment c'est les 12 Il y a 13. Les stations, voilà, c'est ce que je cherchais, de ce chemin de croix. Et on imagine, à ce moment-là, il y a tous des éléments qui nous montrent que Jésus a souffert et que quelque part il s'est un peu reposé, c'est les stations justement. Mais à quoi il pensait à ce moment-là? Est-ce que vous croyez qu'il pensait à tous ceux qui sont en train de le tabasser, de le violenter, de le flageller? Est-ce que vous croyez qu'il pensait à ça? Tout le monde croit ça, Mel Gibson pense ça. Mais Jésus ne pensait pas à ça. Et ça, j'en suis convaincu. Alors ça, c'est complètement inhumain. C'est complètement... Voilà. Dire que Jésus... Mais qu'est-ce que vous racontez, Henri et Margot? Dire que Jésus, il y a plus de 2000 ans, pensait à Henri et pensait à Margot. Mais c'est du grand n'importe quoi. On peut imaginer ça. Mais moi, je peux vous dire que vous ne pouvez pas laisser le doute vous laisser dire le contraire. Lorsque Jésus était sur ses chemins et lorsqu'il se reposait, il ne pensait pas à ceux qui étaient en train de le mépriser, de le maltraiter, de le flageller, mais il pensait à toi. Et là, je peux te dire, et là, je t'interpelle si tu veux. Si je connais ton prénom, je t'interpelle. Il pensait à toi. Et si tu es là aujourd'hui, c'est parce que tu as besoin de l'entendre. Et des enfants de chrétiens, vous avez besoin de l'entendre. Vous savez, quand on est enfant de chrétien, c'est pas simple. Hein, j'ai dit mon père est pasteur, mon grand-père était pasteur. Et d'entendre ça tout le temps, c'est pas simple. Mais bien sûr que c'est pas simple. Hein, quand on a fait les 400 coups, quand on a fait des choses terribles, tout d'un coup, notre vie va basculer, et hop, Jésus vient sur ton chemin, et il t'interpelle, et à ce moment-là, paf, il y a quelque chose qui se passe. Et là, on dit, mais tellement le poids de ton péché, de toutes les bêtises que tu as pu faire, et hop, à ce moment-là, il y a quelque chose qui se passe. Mais pour les enfants chrétiens, c'est pas évident, et ça n'a pas été évident pour moi. Mais je peux vous dire, et là, je vais vous interpeller, les enfants chrétiens. Non, je ne vais pas vous interpeller, mais j'en ai fortement envie. J'en ai fortement envie. Lorsque Jésus était sur ce chemin, il pensait à toi. Vous pouvez dire humainement, c'est impossible. Bien sûr que humainement, c'est impossible. Mais moi, je sais qu'il pensait à moi, Didier. Il pensait à Paul. Il dit, mais si je ne vais pas jusqu'au bout, si je n'accomplis pas la volonté de mon Père, Henri n'aura jamais la possibilité d'avoir la vie éternelle. Didier n'aura jamais la possibilité d'avoir la vie éternelle. Paul n'aura jamais la possibilité d'avoir la vie éternelle. Vous voulez que je vous interpelle ou vous baissez là? Non. Ah, si vous n'avez pas encore compris, moi je suis convaincu. Et c'est réellement une révélation. Je suis convaincu qu'à ce moment-là, Jésus est pensé à toi. Peut-être que tu n'as pas encore entendu parler de cette façon. En écrivant ça, j'ai écrit ça, je crois, jeudi ou vendredi. Je dis, mais c'est humainement, tu débloques, mon gars. Et puis, j'ai regardé la finale de Koh-Lanta. J'ai regardé la finale de Koh-Lanta parce que je kiffe grave Koh-Lanta. C'est pas un péché. Quel rapport avec la choucroute? Aucun. Sauf que je savais qu'il y a une certaine personne qui s'appelle Chantal. Elle est un peu animée, à mon avis. Et cette personne-là s'est retrouvée sur les poteaux. Pour ceux qui connaissent Koh-Lanta, avec un petit carré de, je ne sais plus, à ce moment-là, je ne sais plus combien de centimètres. Pas beaucoup en tout cas. Je me demande comment ils font. Et attention, c'est pas parce que j'ai vécu ce truc-là de Koh-Lanta que j'ai écrit ça. Je vous l'ai dit, je l'ai écrit avant, et puis je me dis, mais humainement, c'est complètement... Et puis, on voit cette personne-là. C'est la seule personne depuis que je regarde Koh-Lanta, et ça fait maintenant un certain nombre d'années, qui a eu cette réaction. C'est-à-dire, elle était complètement
figé. Depuis que je regarde, depuis le mois d'avril que je regarde, je dis cette femme elle est pas nette. C'est pas seulement parce qu'elle a vécu plusieurs années à Madagascar et qu'elle a un sérieux problème avec ses ancêtres et compagnie, pas un sérieux problème, mais qu'elle communique et tout machin. Vous avez entendu pour ceux qui regardent, peut-être que vous n'avez pas fait attention à ça. Ouais. Et puis cette femme, elle était complètement figée. Les autres, le gagnant de Koh-Lanta Mark qui bougeait sans arrêt, la jeune Mélissa que j'aurais bien voulu qu'elle gagne, mais bon, c'est une autre chose. Bon, bref. Et elle était figée. Et 2h45, je crois, ou 48, quelque chose comme ça, et elle est restée là sans bouger. Elle est restée là sans bouger. Sur son petit carré. Hein, au début 16 cm, après on enlève un bout, après on enlève un bout, et on enlève un bout. Et elle est là sans bouger. Et elle fixe. Et je vous assure, quand elle a parlé, ça m'a fait tilt. C'est peut-être fou. On lui a demandé, mais comment vous avez fait? Elle dit, pour elle, ça n'a pas été dur. Elle a fixé son attention sur un point. On ne sait pas ce que c'est, hein. À mon avis, c'est pas très clair. Mais peu importe. Et j'ai compté jusqu'à 8000. Donc pendant 2h45, elle a compté. Et apparemment, là, c'est ses propres mots, je suis arrivé à 8000. Comment cette femme a pu faire? Les autres, ils sont là, ils sont... Et elle? Attention, je ne suis pas en train... Vous allez peut-être comprendre la comparaison. Si une femme humaine, à mon avis animée de choses pas forcément claires, arrive à faire ça, quand j'avais écrit ça, je dis, mais oui Seigneur, pour moi c'est évident que toi, au moment où tu étais en train de souffrir, tu pensais à tous ceux qui partent à mort allaient être sauvés. J'en suis absolument convaincu. Je vous assure, quand je l'ai écrit, quand je vous le dis ce matin, c'est une réalité spirituelle, c'est une révélation, c'est quelque chose qui me hérisse le poil, parce que pour moi, Jésus, il pensait à toi. Et j'aurais envie de t'interpeller. Il pensait à toi. Et lorsque ceux qui voulaient le faire mourir le tapaient, il avait toute la puissance, toute l'autorité de Dieu, tout ce que Dieu lui avait donné pour résister et aller jusqu'au bout et accomplir réellement la mission pour laquelle il était venu. Il n'est pas seulement venu pour guérir les malades, il est venu, dans l'évangile de Luc au chapitre 2, on le dit, chapitre 4, je suis venu pour libérer les captifs, pour annoncer une année de grâce, mais pour qu'il y ait réellement quelque chose qui se passe ici. Mais ce n'est pas seulement pour ça qu'il est venu. Ce n'est pas seulement pour ses contemporains. C'est pour toute l'humanité. Pour chaque être humain qui allait venir après lui. C'est pour ça qu'il est venu. Et c'est pour toi qu'il est venu. Et lorsqu'il était sur le chemin de la croix, qu'il allait vers sa mort physique, eh bien, il pensait à toi. Et lorsqu'on le tabassait, il pensait à toi. Et il disait, si je ne vais pas jusqu'au bout, si je ne vais pas jusqu'au bout, eh bien, j'aurais envie de dire le prénom, ne pourra pas avoir accès à la vie éternelle. Ça peut-être, vous pensez que c'est complètement fou et vous ne le comprenez pas. C'est pas grave. Tout ce que je vous demande, avec l'aide du Seigneur, ne sortez pas d'ici sans avoir fait un choix de croire. Vous ne comprenez pas? C'est pas grave. L'important, c'est que vous croyez. Et toute la Bible est remplie d'histoires où nous voyons que les gens étaient bouleversés. Et dans les églises, il y aurait des témoignages extraordinaires à vous partager que depuis que Jésus s'est présenté sur notre chemin et que nous l'avons accepté, qu'il s'est livré lui-même pour nous, notre vie a basculé, mais dans le bon sens du terme. Et ce matin, je suis convaincu que des vies vont basculer, doivent changer.
Frères et sœurs, chers amis, j'ai envie de vous dire, ne laisse pas passer cette occasion qui t'est donnée ce matin. Moi je crois, et Jésus, il souffrait, mais il avait besoin de toute la puissance de Dieu. Il n'était pas faible. C'est pas parce qu'il ne se rebellait pas, c'est pas parce qu'il ne répondait pas à tout ce qu'on lui a fait subir qu'il était faible. Non, il était rempli de toute la puissance et de l'autorité de Dieu. Et il disait au fond de lui, et il pensait, et il comptait peut-être. Ah, il comptait plus vite que Chantal, ça c'est sûr, puisque c'est plus que 8000 qu'il a compté. C'est des millions et des millions. Mais moi je crois, et je te le dis de la part du Seigneur, que lorsqu'il était en train de souffrir, il pensait à toi. Il pensait à toi. Tu peux ne pas comprendre ce matin, tu ne peux pas comprendre ce que je dis. Mais l'essentiel, c'est que tu ne ressortes pas de ce lieu sans avoir fait une expérience avec Jésus. Je vais certainement m'arrêter là, ce matin. Je crois qu'il y a quelque chose pour l'un ou pour l'autre. Jésus, il a compté, il a compté, et il a compté, et il a compté. Mais je crois qu'il est important qu'à un moment donné ou à un autre, il faut que tu fasses le choix de l'accepter, de le croire. Et à ce moment-là, ta vie va changer. Ta vie va changer. Alors peut-être que ça ne changera rien si tu vois un film, si tu entends même un bon message. Mais si tu ne crois pas, je peux absolument rien faire pour toi. Je peux absolument rien faire pour toi. Mais ce matin, tu as la possibilité de croire. Et lorsqu'il souffrait, et lorsqu'il était tabassé, parce que c'est vraiment ça, il disait, Seigneur, je vais aller, mon Dieu, mon Père, je vais jusqu'au bout. Il n'y a qu'un seul moment, où là, lorsqu'il était arrivé à l'extrémité, lorsqu'il était sur la croix, il y a un seul moment où quelque part il s'est plaint, on peut le dire, et c'était aussi mon message de la semaine dernière dans le psaume 22. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Là on peut se dire, et vous pouvez le dire. Là, c'est clair, on ne me parle plus de... Mais oui, mais à ce moment-là, Jésus, il était en train de prendre sur lui, dans son corps, il était en train de prendre sur lui tous les péchés, absolument tous les péchés de l'humanité avant et après. Il prenait sur lui. Et comme Dieu est un Dieu saint, ne peut pas être en contact avec le péché, il s'est retiré. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Qu'est-ce qui l'a fait crier comme ça? C'est qu'à ce moment-là, il était coupé de la présence de Dieu. Dans ce moment-là. Alors on peut interpréter, peut-être Henri l'interprète différemment, peu importe. À ce moment-là, il a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce qu'il était coupé de la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que les péchés de l'humanité, tes péchés, à toi aujourd'hui, ils étaient en train d'être pris par Jésus. C'est difficile à comprendre, c'est complètement inimaginable. La prédication de la croix, c'est une folie pour ceux qui ne croient pas, mais c'est une puissance de vie. Et aujourd'hui, mon frère, ma soeur, mon ami, ne passe pas à côté de la main qui t'est tendue par Jésus. Quand j'étais sur le chemin, ce chemin de la passion, je pensais à toi. Et j'ai été jusqu'au bout parce que je pensais que tu aurais besoin de la vie éternelle et je pensais à toi. On va prier maintenant. On va demander sa grâce au Seigneur. Et je crois que nous ne pouvons pas laisser... On ne peut pas rester insensible à ce que Dieu veut nous dire ce matin. Notre Dieu, nous sommes devant toi ce matin et à travers de ce message qui est dit tout simplement, mais qui nous rappelle que Jésus s'est livré lui-même pour moi. Je proclame que tu étais dans ce temps de parcours jusqu'à la croix. Tu avais toute la puissance de Dieu qui t'aidait à tenir ferme, à aller jusqu'au bout pour que tu accomplisses cette mission pour laquelle tu avais été envoyé. Et même si tu endurais la souffrance, même si tu souffrais dans ton corps, Seigneur, tu avais
tu avais les capacités de prendre sur toi et de comprendre et de penser à tous ceux pour lesquels tu te donnais. Seigneur, merci, parce que tu t'es livré toi-même pour moi. Tu t'es livré toi-même pour Paul. Tu t'es livré toi-même pour Henri, pour Margot, pour tous les autres, et pour ceux qui sont dans cette salle. Et tu pensais à moi, et tu pensais à nous sur ce chemin terrible de la croix. Seigneur, je te remercie, parce qu'un jour tu t'es révélé à moi, et tu m'as fait comprendre ce merveilleux plan de salut. Et ce matin, Seigneur, je te prie pour tous ceux qui sont présents dans cette salle, et qui peut-être ont entendu ce message de la croix d'une façon particulière, et qui sont interpellés d'une manière ou d'une autre. Père, je te demande d'agir maintenant. Par la puissance de ton esprit, tu vas te révéler vraiment au cœur. Et que ces mots qu'ils ont pu entendre, eh bien, puissent véritablement faire quelque chose dans leur vie et qu'ils puissent t'accepter et être bouleversés, que leur vie change. Seigneur, merci, parce que ce n'est jamais un hasard. Lorsque nous sommes en ta présence, lorsque nous entendons ta parole, ce n'est jamais un hasard. Et si nous sommes là ce matin, c'est parce que tu l'as voulu. Et parce que tu as voulu nous dire que tu pensais à moi, que tu pensais à nous lorsque tu étais sur ce chemin de la croix. Père, je te remets tous ceux qui sont dans cette salle et qui ne te connaissent pas encore. Je demande qu'à cet instant, eh bien, ton esprit puisse les bouleverser jusqu'au plus profond de leur être et qu'ils puissent comprendre ce chemin de salut. Qu'ils puissent comprendre jusqu'où tu as été pour eux. Et qu'il n'y a vraiment aucun juste, pas même un seul, nous dit ta parole. Il n'y a pas un juste. Et même pour nous qui sommes des enfants de chrétiens, eh bien, nous ne méritions pas plus que les autres. Seigneur, et c'est aussi pour moi et pour chacun que tu as été jusqu'au bout et que tu t'es rempli de toute la puissance de Dieu. Et merci parce que au moment ultime de l'accomplissement de ta mission, tu as pris sur toi tous mes péchés, tous les péchés de l'humanité, tous les péchés de ceux qui sont ici présents dans cette salle et que tu as enduré sur toi, tu as pris sur toi tout cela afin que nous ayons la vie et la vie éternelle. Seigneur, merci. Merci parce que tu nous interpelles ce matin et je sais que tu es présent au milieu de nous et que tu veux bénir. Nous allons rester les yeux fermés. Nous sommes dans un temps où le Seigneur est à l'œuvre au milieu de nous et je vous invite vraiment à réaliser ce que le Seigneur Jésus